Si tu veux, là, je me trouve maintenant dans un endroit de nature totale, hein, avec des arbres, avec des fleurs, avec des oiseaux, etc. Mais pour moi, c'est exactement la même valeur que la mer. J'ai quand même gardé une nostalgie immense du milieu marin et de la mer, et surtout de ma ligne d'horizon que j'ai toujours au fond de mon cœur et que je vois toujours là devant moi, mais cette ligne d'horizon qui te tend toujours la main et où tu as toujours envie d'aller voir ce qui se passe derrière, quoi. Voilà, voilà. La terre n'est pas plate. Ouais. On est en 50. 5 ans après la fin de la guerre, et là, je vivais au bord du lac Léman. J'ai eu l'occasion d'acheter un petit bateau habitable de 5,50 m, mais on pouvait y dormir. Et j'ai commencé à m'apprendre d'une manière complètement autodidacte la voile, avec des lectures, etc. Bon, c'est pas la très bonne méthode, mais j'ai quand même beaucoup progressé. Et après, j'ai commencé à naviguer sur la Méditerranée, bien sûr, en trouvant des combines pour convoyer des bateaux, etc. Et donc, pendant 5 ans, là, j'ai continué à naviguer en Méditerranée un peu à droite à gauche, depuis Gibraltar jusqu'à la Turquie. Et comme à 15 ans, j'avais aussi une passion débordante pour l'astronomie, je me suis mis à la pratique de l'astronavigation. Donc de la navigation avec le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles. Un jour, par hasard, j'ai fait la rencontre avec Bernard Boitessier, alors que je donnais un cours de navigation astronomique. Il s'est trouvé qu'il était dans un bistrot, il était à une table à côté, mais je ne connaissais pas. Et quand il a aperçu ce que je faisais, il est venu, parce qu'il venait de faire un retour de Tahiti à Alicante par le Cap Horn avec sa femme. Il avait écrit un bouquin et c'était une célébrité. Et moi, j'étais complètement estomaqué de rencontrer ce type, quoi. Et il m'a offert de venir à bord de Joshua pour l'aider à faire des cours de navigation astronomique. On s'est mis à faire des cours sur son bateau où il emmenait, sur un bateau de 6 places, il emmenait 12 personnes. Voilà. Bon. On était bondés comme des sardines en boîte. Oui, mais c'était sympa. Donc, par contre, alors là, il m'a remis les points sur les i en ce qui concerne les main-d'œuvre à bord. Voilà. Donc, j'ai été vraiment complètement son disciple à partir de là, quoi. Et j'ai gardé de toute son éthique, j'ai gardé absolument euh, toute sa philosophie de A jusqu'à Z. Voilà. À un moment donné, j'ai dit quand même, il est temps maintenant que je fasse un bateau, mais dans le même esprit, c'est-à-dire comme Joshua était un bateau norvégien, bon, j'ai décidé d'avoir aussi un bateau norvégien. Et là, on a dessiné à Lyon ce bateau que j'ai construit pendant 3 ans. J'ai fait 10 ans d'école de voile avec un tas de gens qui sont passés à bord, qui étaient très souvent des enfants de gens qui avaient navigué avec Bernard, parce que Bernard, depuis le temps, avait disparu.
Et ensuite, c'est en faisant ces stages d'école de voile que j'ai fait la rencontre avec les baleines et les cétacés. Voilà, par surprise. D'abord, ça m'a énormément intéressé parce que à l'époque, il n'était pas question de baleines en Méditerranée. Aucun navigateur en Méditerranée ne m'avait jamais parlé de dauphins. Oui, il y avait les dauphins, tout le monde les connaissait, mais les grands cétacés, rorquals, cachalots, personne n'en parlait. Et pourquoi? Parce que un grand cétacé, un rorqual, tu ne peux le repérer que par son souffle. Et si tu n'es pas attentif, particulièrement pour chercher les souffles, tu ne les vois pas. Donc, à partir de là, il fallait vraiment qu'il y ait un jour pratiquement presque une collision avec tout à fait hasardeuse avec une baleine, ce qui m'est arrivé. Et à partir de là, j'ai découvert ça. Donc ça m'a passionné. Et j'ai été d'abord au Muséum d'histoire naturelle, et puis j'ai cherché des spécialistes, et j'ai commencé à m'intéresser à la cétologie. Voilà. Voilà. Et de là ben, évidemment, à la protection de ces animaux, parce que le tout, après, c'est la protection. Par rapport aux collisions avec les navires, par rapport aux pays qui les exploitent et qui les massacrent. Donc là, je suis devenu un militant de ça, voilà. J'ai rassemblé pas mal de jeunes autour de moi. On a décidé de créer une association qu'on a appelée Participe Futur. Et pour inaugurer l'association, on a monté une expédition en Arctique qui a duré 1 an et qui nous a amenés au Spitzberg et au nord du Spitzberg avec des ornithologues. Notre organisation à bord, c'était que tu avais le bateau et un skipper. Bon, le skipper, pendant très longtemps, ça a été moi. Mais après, à partir de l'âge de, disons, 88 ans, j'ai dû faire appel à des skippers qui étaient dans dans ma philosophie, bien entendu, mais qui sont venus me remplacer à bord ou me seconder. Mais outre le skipper, il y avait à bord un ou une guide scientifique qui était là pour donner du boulot aux éco-volontaires qui, eux, venaient en général au nombre entre 5 et 6 et qui participaient donc aux prises de données, les prises de données qui concernaient en particulier un programme soit sur le rorqual commun, soit sur le cachalot, alors qui travaillaient sur
la qualité de l'eau, enfin divers paramètres qu'il fallait récupérer pour les passer à des scientifiques qui faisaient des publications. Mais oui, c'est quelque chose qui me prend. Moi, la philosophie de la mer de Jacques, enfin, la philosophie, même pas que de la mer, en règle générale, m'a beaucoup, beaucoup apporté. Que ce soit à travers le bateau, les discussions qu'on a eues, tout. Donc, ouais, c'est quelque chose qui donne envie de s'investir quand t'as un domaine qui te procure énormément de plaisir, de bonheur, t'as envie de donner aussi un peu. Faudrait plus d'une vie pour tout apprendre. Bon, alors, avant de le mettre à l'eau, il faut qu'on finisse l'intérieur, qu'on remette les planchers, qu'on remette du vernis. Il faut qu'on passe à une première couche de peinture pour protéger l'aluminium de la coque et remettre une couche de peinture. Mais ça, il faut le faire 4-5 jours avant de le mettre à l'eau parce qu'il ne faut pas que ça soit complètement sec. Vérifier la sécurité des gilets de sauvetage. Bah, je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Jacques, oui, je le connais assez bien. C'est un ami de ma mère, avant tout. Elle l'a connu, elle était assez jeune, elle devait avoir 18-20 ans, je pense. Peut-être même plus jeune, je ne sais pas exactement. Ils sont restés amis toute leur vie. Et je sais que ça a été quelqu'un de très très important dans sa vie. Il l'a aidé à se construire aussi, à évoluer. Et puis bah nous, du coup, on a rencontré Jacques depuis on a rencontré déjà tout petit. C'est le parrain de Victor, il fait partie de la famille, Jacques. C'est vraiment une personne importante. Et oui, bah, on l'a connu. Et puis Jacques, c'est quelqu'un d'assez impressionnant. Il a des piliers, il a des rêves, il a des principes. Il fait rêver surtout, hein, ça c'est important. Il fait beaucoup rêver. Quand on voit Jacques comme ça, on a envie de faire plein de choses. Bah, je crois que c'est important de savoir donner, de savoir recevoir, hein. Ça, c'est des phrases toutes faites après. Mais je veux dire, je suis déjà partie en mer. Jacques, il a quand même, s'est quand même donné la peine avec Victor. Bon, à ce moment-là, Victor n'était pas autant impliqué que ce qu'il peut être aujourd'hui. Mais il a quand même donné de son temps pour nous emmener en mer une semaine entière. Moi et une amie, alors qu'on avait... Enfin, juste comme ça, par plaisir, par générosité, à nous apprendre tout ce qu'il sait sur les cétacés, à nous raconter des super histoires. On a fait des soirées ici à boire du vin, à rigoler, à écouter Jacques qui nous racontait des histoires de pirates, enfin, plein de choses comme ça. Et c'était assez impressionnant. Donc lui, il a su donner. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir aussi donner en retour. Je crois que c'est un échange, en fait. C'est pas... Là, je me sens pas comme quelqu'un qui juste donne. Et puis je reçois au moins autant que ce que j'ai donné ici, là, dans mes travaux, avec les gens. Mais si tu veux, c'est parce que dans mon esprit, étant autodidacte, forcément, ce que j'ai appris m'a été transmis par des maîtres. Mais j'ai eu la chance de rencontrer, chaque fois que j'en avais besoin, des gens âgés
qui m'ont apporté, si tu veux, aussi bien dans les idées de culture générale, dans les idées générales, qui m'ont apporté vraiment les choses qui, pour moi, ont été essentielles. Donc, moi, j'ai dit par la suite qu'il était tout à fait logique que moi, de mon côté, avec l'acquisition de connaissances, je transmette à des gens plus jeunes que moi et qui demandent. Parce que transmettre à quelqu'un qui n'en a pas envie, ça, c'est pas la peine. Mais tu arrives toujours dans ton existence à rencontrer des jeunes qui sont passionnés comme tu l'as été. Et là, en général, tu peux leur apporter des éléments indispensables. Ouais. Il y a un appel qui a été fait par l'association Participe Futur pour aider au bateau. Donc le bateau, moi j'y suis montée 2 fois pour des missions en mer, pour aller observer les cétacés en Méditerranée. Et puis la première fois, ça a été un peu le coup de foudre quand même pour ma relation. Hein, il y a un truc qui se passe sur ce bateau, c'est un peu particulier, c'est pas n'importe quel voilier, Alcyon. C'est une âme, il y a toute une histoire derrière, et quand on monte sur Alcyon, c'est pas pareil que sur les autres voiliers. Il n'y a rien d'automatique, on repart sur des choses basiques et on réapprend tout ce qui est essentiel en fait sur un voilier. Et participer aujourd'hui au carénage, oui, c'est rentrer un petit peu plus sur le bateau. Donc je suis une personne lambda, qui je suis, on s'en fout, c'est pas important, c'est juste l'intérêt que je porte au bateau et à l'histoire et ce qu'on vient y faire. Voilà, donc cet été, quand je vais repartir, je serai un petit peu plus encore dans le bateau et ça sera sympa, je pense. C'est le sens du bénévolat, c'est le sens de participer à quelque chose, à une aventure avec d'autres personnes, de se sentir concerné par quelque chose. Donc c'est vrai que ça a fait partie, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps d'observer les baleines, et c'est tout ce qu'il y a avec que j'ai découvert. Voilà, c'est pas juste les baleines, c'est le bateau, c'est l'association, c'est la vie ensemble sur le bateau, la vie en communauté qui prend tout son sens quand on est sur Alcyon, parce qu'il faut vraiment se décentrer de soi et pour vivre avec les autres, avec cette proximité-là quand même. Il n'y a pas de cabine, donc on est vraiment tous ensemble et tout le monde qui participe à tout dans le respect de l'autre, tout le temps. Donc ça reprend un sens social complet. Voilà, puis le plaisir de découvrir les cétacés, c'est magique. Chaque année, voilà, et c'est ça, quand on donne un peu, on récupère après. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir des amis que je me faisais là, voilà. Et ma journée elle est remplie. Et je suis ravie, voilà. J'ai un problème quand même, je ne suis pas un solitaire. Il y a des types comme Moitessier, par exemple, qui étaient vraiment un solitaire. Il arrivait à se suffire seul et à trouver en lui-même toutes les ressources pour, disons, pour avoir une vie heureuse. Moi, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi. C'est naturel, je n'arrive pas à être solitaire. J'ai fait des essais avec mon bateau. J'ai navigué seul parfois, mais j'en ai pas des souvenirs extraordinaires. Je préfère beaucoup qu'il y ait à bord des copains, des gens avec lesquels j'ai envie d'échanger
D'abord parce qu'ils me donnent aussi des choses. J'ai eu à bord des gens intéressants, bien sûr, qui m'ont appris aussi pas mal de choses. Et voilà, donc pour moi, c'est ma nature qui est comme ça. Ouais. Alors Alcyon, je crois que c'est un nom d'un oiseau mythique qui avait la particularité de faire son nid sur la mer. Donc c'est Jacques qui a trouvé, je crois, le nom, ou qui a choisi le nom en tout cas, mais ça lui va bien. Quand je viens, j'ai toujours un petit moment de décalage, parce que tu as ta vie active sur Terre, avec tes obligations, tes loisirs, ta famille, etc. Puis tout à coup, tu arrives là, c'est un peu une bulle où tu oublies tout, tu es obligé de te consacrer et concentrer sur l'activité de voile et d'alcyon, qui est quand même particulière. Et là, moi, c'est très revivifiant. Ah oui, complètement. Chaque fois que j'arrive et que je le vois, qu'il soit à l'eau ou à terre, j'ai le besoin d'aller sur la coque et puis, entre guillemets, lui dire bonjour, quoi, lui faire une petite caresse et puis voilà, t'es là, moi je suis là, ok. Ouais, il y a quelque chose. Et je pense que pour Jacques, c'est encore 3 fois pire, quoi. Pour Jacques, c'est entre guillemets son bébé aussi, bien sûr. Mais nous, on le ressent aussi. Il arrive aussi à nous faire partager ça. Donc, ouais, il arrive à nous faire passer au-delà du bateau, dans le sens que c'est un produit concret, fini, ou plus ou moins. Il y a une âme, quoi. Alcyon, il a une âme. Tu ne parles pas d'Alcyon comme de n'importe quel autre bateau. Moi, je préfère utiliser la voile comme moyen de déplacement. Et les plus belles navigations que j'ai faites, c'était notamment avec Alcyon, si on descend en sachant qu'on va par exemple jusqu'en Sicile pour aller inspecter les aires marines protégées. Donc il y a tout un cheminement qui nécessite la préparation du bateau, puis ensuite on part. Mais on ne part pas pour se balader 1 ou 2 jours et revenir, on part pour faire quelque chose de concret ailleurs. Je me rappelle d'un matin où je me suis réveillé, on avait mouillé dans une petite crique à l'est de la Sardaigne. Et je vois Jacques qui était déjà debout parce qu'il est toujours debout le premier, mais qui avait sorti son matériel de peinture et puis qui depuis le pont du bateau d'Alcyon peignait le paysage, la crique et les couleurs comme ça du petit matin qui se levait. Et de le voir seul sur son bateau avec son carnet et sa peinture, c'était un moment assez incroyable en effet. Ouais. En fait, au départ, quand j'ai décidé de faire le métier de skipper, de marin, j'avais une idée quand même relativement vague de ce que ça voulait dire. Et le projet, c'était d'être payé pour voyager. C'était la première idée que j'avais, quoi. Mais aussi d'avoir un peu un rôle, je sais pas, le fait d'être dans une asso qui avait du sens, quoi. J'ai choisi Participe Futur parce que j'avais eu quand même un super feeling avec Jacques. Voilà. Puis il y a eu le bateau qui me plaisait pas mal, quoi. Ce qui m'accroche sur ce bateau et dans cet assaut, c'est vraiment le complément des deux. C'est à la fois le bateau, qui est un type de bateau, d'une construction, une philosophie de navigation, parce qu'ils ont fait des choix dans la construction de ce bateau, d'avoir très peu d'aide électrique ou de trucs modernes. Et ça me plaît d'avoir ce côté très presque vieux gréement, parce que j'avais fait justement cette année sur un vieux gréement, sur un 3-mâts là, et ça me plaît de retrouver un peu ce contact assez direct avec la nature sur ce bateau. Puis ça demande aussi du travail d'équipe, j'aime bien ce côté-là. Tu peux, c'est toujours possible, mais c'est difficile de manœuvrer seul ce bateau. Et j'aime bien ce truc-là de devoir coordonner des gens. Et c'est vrai que quand tu as un winch électrique, tu appuies sur un bouton, la voile se monte toute seule, tu peux le faire seul. Tandis que là, pour hisser la voile, c'est cool d'être 2, voire 3, et tu t'aides, et du coup, tu crées un truc avec les gens, quoi. Donc ça, j'aime bien.
si on pense qu'un bateau peut avoir une âme, c'est clair qu'Alcyon en a une. Il y a des bateaux, je pense, qui n'en ont pas. Ou en tout cas qui pourraient ne pas en avoir parce que c'est des bateaux qui sont conçus pour être juste des caravanes flottantes. Alcyon, il a été construit pour un projet qui avait du sens et vraiment avec en tout cas les personnes qui font vivre Alcyon lui donnent une âme. Voilà, c'est plus comme ça que je le ressens, quoi. Et du coup, il en a une aussi. Non, t'es pas à 1000 pattes. J'en ai plus ma droite ni ma gauche. Ça serait pas mal, hein, parce que c'est vrai que ça fait quand même Allez, voilà. Oh. C'est à bord. T'as vu l'autre Toujours par là. ça, quelle honte. C'est pour les EHPAD. Peu à peu, si tu veux, tu t'intègres au milieu. La mer, par exemple, moi je dis la mer, c'est ma patrie. J'ai pas une grande notion de citoyenneté. Moi, là, d'accord, je suis né à Paris, mais je devrais être français, mais la France m'intéresse. Mais il y a des moments où elle m'a vraiment pas intéressé. Par exemple, l'époque de Vichy, qui n'a pas été pour moi un grand réconfort lorsque j'avais dans mon adolescence. Et donc je préfère la mer parce que la mer, il n'y a pas de frontières. Tu es libre complètement et puis tu as toutes les possibilités de contact avec la nature, avec le vent, avec les nuages, avec le soleil, avec la pluie. En fait, la vie à bord d'un bateau est un moment extraordinaire. Comme je le disais, je dois tellement à des gens âgés en général que j'ai rencontrés dans ma jeunesse, où j'étais quand même un peu vagabond, etc. Là, les portes que ces gens-là ont pu m'ouvrir, c'est incroyable, incroyable dans tous les domaines. Intellectuels, philosophiques, de toutes sortes de matières. Naturellement, si tu veux, je me sens tout à fait disposé à faire la même chose. Pour moi, c'est complètement logique. D'ailleurs, j'ai trop la mémoire de ces êtres-là, hommes ou femmes, dans mon cœur, que ça me paraît tellement évident que voilà, donc je le fais, et puis je le fais par plaisir. L'ensemble de ça ne se transmet pas. Ce qui se transmet, c'est des morceaux qui après peuvent se rassembler et créer toute une existence. Ça m'a rendu humaniste, ça c'est évident. Je pense que les hommes ont une importance
capitale dans la vie de l'univers, la vie donc ça, c'est toute la philosophie humaniste. Pour moi, c'est très important. Je dois dire que ma religion, c'est plutôt la nature. La chaîne et le bruit qui s'éloigne en même temps. Bonjour. Salut. Oh, je veux... Ce que je dois dire, si tu veux, d'abord, c'est que ma vie a été une vie de rêve à réaliser et de passion. Voilà. Dans un désir absolu de liberté. Je me trouve maintenant dans un endroit de nature totale, hein, avec des arbres, avec des fleurs, avec des oiseaux, etc. Mais pour moi, c'est exactement la même valeur que la mer. J'ai toujours le ciel avec ses nuages, j'ai toujours le soleil, toujours la pluie, plutôt la pluie même. Hein, mais tout ça, ça ne me gêne, ça me plaît, j'aime tout ça. Et donc, pour moi, c'est exactement les mêmes valeurs que celles que j'ai trouvées. J'ai quand même gardé une nostalgie immense du milieu marin, de la mer, et surtout de ma ligne d'horizon que j'ai toujours au fond de mon cœur et que je vois toujours là devant moi, mais cette ligne d'horizon qui te tend toujours la main et où tu as toujours envie d'aller voir ce qui se passe derrière, quoi. Voilà. Ben, la terre n'est pas plate. Ouais.